Cet épisode vous est présenté par Orthopédagogie d'Océo. Avec plus de 24 ans d'expérience, dont 20 dans le milieu public, Docéo accompagne les familles avec bienveillance, passion et une grande expertise. Sa fondatrice, formée en enseignement, en conseillance pédagogique et en orthopédagogie, a une mission claire, redonner confiance aux jeunes apprenants et à leurs parents. Chez Docéo, chaque lien compte, que ce soit pour des évaluations et interventions orthopédagogiques, un accompagnement sur mesure en contexte d'école à la maison ou encore des formations en ligne, tout est pensé pour outiller les familles avec chaleur et efficacité. Découvrez une approche humaine, patiente et profondément engagée. Visitez le www.doceoortho.com pour en savoir plus. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Et si le jeu devenait un levier puissant pour mobiliser vos équipes et cultiver le mieux-être au travail? Dans cet épisode, je reçois Félix Gagné, co-créateur de l'application Ludo, une initiative innovante qui transforme le bien-être en entreprise grâce à la ludification. Il nous partage comment les simples défis collectifs peuvent raviver l'engagement, la cohésion et redonner du souffle à nos environnements professionnels. Une conversation inspirante qui réinvente notre façon de prendre soin des gens au cœur des organisations. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, j'ai le plaisir de pouvoir m'entretenir avec Félix Gagné de Ludo. Félix, bienvenue à l'Écho du bien-être. Merci Alain, le plaisir est partagé. Tout d'abord, Félix, j'aimerais beaucoup que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Donc, qui est Félix et qu'est-ce qui a germé un jour pour amener donc la création de Ludo? Comment c'est arrivé? Ben moi j'ai étudié à Polytechnique Montréal pour l'université. Je suis un gars qui a grandi à Gatineau, donc je suis parti de Gatineau, déménager à Montréal, dans la grande ville. J'ai fait le saut en ingénierie. Puis à travers mon bac, en fait, la pandémie est arrivée, la fameuse pandémie qui nous a tous affectés, mais qui m'a aussi beaucoup affecté moi-même. Je pense j'ai toujours été une personne très active, très sportive. Puis le sport pour moi, c'était une façon de dépenser mon énergie, mais aussi de connecter avec des gens. Tu sais, j'ai joué au soccer à un niveau quand même assez haut. Après ça, j'ai joué au football. Tu sais, des groupes, des grandes équipes qui deviennent pratiquement une famille. Tu sais, tu te crées des liens super forts. Puis en même temps, ben, c'est une façon, tu sais, de veux pas bouger, dépenser ton énergie, prendre soin de ta santé. Puis là, du jour au lendemain, c'est comme si ce côté-là était un peu disparu. Je me suis retrouvé tout seul dans mon appartement à Côte-des-Neiges, proche de l'université, isolé, tu sais, peux pas vraiment socialiser, je peux pas vraiment, tu sais, prendre soin de ma santé parce que les gyms sont fermés, les ressources sont plus nécessairement disponibles. Ça a eu un gros impact personnel sur moi. Après ça, ben, j'ai toujours été quelqu'un qui s'impliquait énormément tu sais, dans des bénévolats, dans des initiatives étudiantes, etc. Donc, j'étais impliqué dans deux comités à ce moment-là. Puis dans un des deux comités étudiants, euh, on se posait aussi la question, tu sais, on s'est comme rendu compte en tant que communauté, hey, on n'est pas les seuls à avoir de la misère. À tous les gens qu'on parle, tous nos collègues de classe et tout ça, le fait d'être isolé, d'avoir quand même une grosse charge de travail parce que veut pas, on est en ingénierie, on a des examens, on a des travaux à remettre, etc. Ça nous affectait tous. Puis on se posait un peu la question de comment on va aider, comment on va s'entraider. Puis j'ai comme proposé l'initiative de lancer un défi sportif pour notre programme, pour faire bouger les gens, mais aussi beaucoup mettre l'emphase sur le côté social, les connexions à distance. Fait qu'on a comme développé en fait notre propre plateforme en utilisant Discord, qui est un peu un site qui permet de créer des communautés. Puis on a connecté Strava à tout ça avec des missions créatives, des missions sportives, des missions sociales, en créant des rassemblements, etc. Puis c'est vraiment venu structurer finalement notre communauté d'étudiants qui avaient tous un peu de la misère à être chacun sur son bord. Puis ça a vraiment fait du bien. Ça a vraiment été une belle initiative qui a mobilisé les gens dans mon programme. Puis le feedback qu'on a reçu de ça a été vraiment positif aussi. Tu sais, l'espèce de ça m'a fait bouger plus, ça m'a fait
prendre conscience de de mes habitudes à moi. Ça l'a aussi permis de socialiser différemment. Donc c'était vraiment super intéressant. Puis j'ai comme voulu, l'entrepreneur en moi a comme voulu pousser l'initiative encore plus loin. Fait que de l'organiser maintenant pour l'ensemble de l'université, c'est 10 000 étudiants au total. C'est pas 10 000 qui se sont inscrits, mais de l'amener encore plus loin. Puis à chaque année, ça devenait de plus en plus gros. On était allé chercher des partenaires, etc., etc. Puis à la fin de mon bac, tu sais, je sentais, j'ai toujours eu un profil assez entrepreneur. Puis l'idée de, ben, est-ce qu'il y aurait du potentiel, en fait, avec cette initiative-là, dans un autre contexte que le contexte scolaire? Puis ça a été un peu la question que je me suis posée. Donc, j'ai appliqué pour un programme de bourse entrepreneuriale. J'ai reçu 5 000 $ de la part de Polytechnique Montréal pour comme valider un petit peu l'intérêt au niveau des entreprises, là. Puis ça a été vraiment ça. À la place de faire un stage, j'étais à la fin de mon bac, à la place de faire un stage dans une entreprise pour me trouver une job pour le futur, je me suis dit non, je crois vraiment à mon idée, puis je vais aller vous montrer qu'il y a du potentiel. Puis ça, c'était en mai 2023. Fait que là, ça fait presque 2 ans et demi maintenant. Puis ben, c'est ça un peu qui a lancé Ludo à la base. Eh ben, c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup ce que j'entends. Donc, c'est vraiment, tu sais, parti de ton histoire à toi pour donc avoir mis ça en place. Et aujourd'hui, est-ce que tu te consacres exclusivement donc au développement de Ludo? 100%. En fait, j'ai fini mon bac en décembre 2023, puis dès janvier 2024, j'étais à temps plein là-dedans. Je me suis vraiment mis all-in à travers ça parce que j'y crois tellement. Puis donc ça fait oui 1 an et demi que je me consacre à temps plein, 100% là-dedans. Ça prend beaucoup d'efforts créer une application, créer de la technologie. Puis en plus il y a le côté, tu sais, toutes les volets de création d'entreprise qui viennent avec ça, qui demandent énormément de temps puis d'efforts puis tout ça. Mais le fait, je pense, de mettre 100% investi, ça a eu une belle, ça a beaucoup aidé, puis ça me passionne énormément. Ah oui, assurément. Et on l'entend d'ailleurs hein, quand tu parles. Donc, on voit vraiment la passion qui est là. Et est-ce que tu peux nous parler donc plus concrètement? Donc, c'est quoi exactement Ludo? Comment ça fonctionne? C'est quoi le déroulement? Tu nous parlais tantôt de défis. Donc, est-ce que tu peux nous mettre des mots là-dessus? Ouais, 100%. Ben, nous, on reste dans l'industrie, si on veut, du bien-être collectif en entreprise, mais on a vraiment une approche 100% technologique. Donc, on a une plateforme technologique qui inclut une application, pour, en fait, organiser des défis. Puis ces défis-là sont lancés par souvent les personnes en ressources humaines ou des gens dans des comités sociales ou des comités bien-être, dépendamment un peu comment l'entreprise est structurée. Donc, on vient organiser des défis. Donc, des défis pour nous, ça a un petit peu une connotation peut-être intimidante parfois de dire hey, je suis déjà débordé au travail, là, tu me demandes de faire un défi encore plus. On est vraiment dans l'inclusivité, dans la collectivité, la communauté. Puis le but, c'est vraiment en fait de se motiver à adopter des saines habitudes de vie ou à les maintenir du moins. Donc, de prendre quelqu'un qui est pas nécessairement actif, qui fait pas nécessairement beaucoup d'activité physique dans son quotidien, mais de organiser un défi autour de l'activité physique pour l'encourager à passer de zéro à un petit peu plus, de commencer à intégrer un petit peu plus l'activité physique au quotidien, ce qui a un impact énorme sur le bien-être par la suite. On a aussi un volet, en fait, la définition un peu du bien-être pour nous, c'est le volet activité physique. On a aussi un volet sur la santé mentale, puis un volet sur la communauté, la santé sociale qu'on appelle, où est-ce qu'on va essayer vraiment de créer des liens via l'application. Une des choses qu'on s'est rendu compte, tu sais, je parlais un peu de l'historique, on a commencé ça, j'ai fait mon premier défi, j'ai organisé mon premier défi pendant la pandémie. On était tous en télétravail d'une certaine façon, puis on était tous isolés. Ben aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde que c'est leur réalité au quotidien, télétravail, les gens sont pas nécessairement en présentiel au bureau. Donc on est vraiment le fait d'avoir une plateforme technologique, ça nous permet de répondre à la fois aux besoins des entreprises qui sont 100% à distance, 100% en présentiel et tout ce qu'on trouve entre les deux au final. Ah ben, j'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment que c'est adapté donc à tous les types de situations. Hein, les entreprises, donc peu importe leur réalité, tu parlais qu'elles soient en présentiel, que les gens soient en télétravail, donc c'est possible de l'utiliser dans tous les contextes.
Ben, c'est sûr que c'est notre intention définitivement. On a quand même un certain niveau, si on veut, de base où est-ce qu'il y a une très petite équipe, tu sais, une entreprise où est-ce qu'il y a une, deux, trois, quatre personnes, ça va peut-être pas mobiliser autant, mais on est capable d'aller jusqu'à des très grandes entreprises. Euh, mais c'est ça un peu l'avantage d'utiliser la technologie au final. On entend souvent dans le milieu, tu sais, on est toujours demandé à faire plus avec moins de ressources. Surtout ces temps-ci, il y a de l'incertitude économique, les ressources sont rares. Comment on va arriver à faire plus, offrir plus, un meilleur milieu de travail à nos employés quand notre budget il s'est comprimé? Ben, la solution, selon moi, puis c'est un peu la mission que Ludo s'est donnée, c'est d'utiliser la technologie pour rendre accessible le bien-être collectif au plus grand nombre de gens possible. OK. Puis au sein d'une entreprise, par exemple, qui décide d'utiliser Ludo, est-ce que tous les employés, tout le monde utilise le même défi ou si les gens peuvent faire des choix? Parce que j'imagine dans des équipes de travail, on peut avoir des fois des gens plus jeunes, des personnes plus âgées. Est-ce que les défis donc sont vraiment adaptés pour tout le monde? Ben vraiment, en fait, tu sais, on a une centaine de, tu sais, on a une centaine de choix différents en fait qui permettent de gagner des points un peu à son rythme là. Tu sais, donc on est vraiment ludo en fait pour l'expliquer, c'est le mot latin pour ludique, qui est tout Oui. ce qui touche en fait au jeu. Donc c'est vraiment de transformer l'expérience de bien-être qu'on connaît en jeu interactif, collaboratif, puis le jeu permet en fait de centraliser un peu tout le monde autour des points. Donc on prend des actions, on gagne des points. Puis les actions, c'est vraiment personnel, c'est vraiment adapté à chaque personne. Donc, tu sais, une femme, une mère monoparentale qui a deux enfants puis qui travaille beaucoup, ben, le fait de jouer avec ses enfants puis de, par exemple, faire des tâches ménagères ou, tu sais, ça, c'est des façons de gagner des points. Jusqu'à une personne qui est très sportive, qui va faire des super longues sorties de vélo la fin de semaine, mais qui peut aussi gagner des points à son rythme. Donc, le but, c'est vraiment d'unir les gens, de rassembler les gens. Puis sur l'application en tant que telle, d'un espèce de fil social où est-ce que les gens peuvent partager ce qu'ils ont fait. On apprend à découvrir un petit peu, hey Alain, je savais pas que t'aimais ça prendre des marches dans ton quartier, dans tel coin, etc. Ça permet de créer des liens entre les gens qui vont un peu plus loin que juste, hey, j'ai vu Alain, il m'a envoyé un courriel, puis je connais son adresse courriel, mais au-delà de ça, on n'a pas nécessairement un lien entre nous. On se croise dans le corridor, on se salue, mais ça va vraiment plus loin. Donc, ça permet vraiment de rassembler les gens, les mobiliser vers quelque chose de constructif qui est le bien-être collectif. Oui, puis j'imagine, évidemment, parce que quand on travaille comme ça sur le bien-être, niveau collectif, niveau social, on impacte aussi, bien sûr, individuellement tout ce qui touche la santé mentale, la santé physique. On doit avoir beaucoup de retombées de ça. Donc, quelles sont les retombées un petit peu, justement, qu'est-ce que vous entendez de la part des gens qui utilisent l'application? C'est quoi les commentaires qui reviennent le plus souvent? Ouais, ben nous ce qu'on voit c'est vraiment au niveau de la motivation en fait. Le fait de transformer ça en jeu, ça motive vraiment les gens. Ça devient un petit peu ta propre expérience qui est personnalisée à ton goût, à ton rythme. Puis le fait d'avoir une progression qui est un peu plus ludique, qui est un peu plus inclusive, ça rend ça vraiment motivant. Donc chaque personne peut aller un peu à son rythme, mais le fait de contribuer à l'effort collectif, en fait, tu sais, ça l'ajoute aussi un volet social que tu dis, ben, je suis pas tout seul, en fait, à faire ça. Puis souvent, j'ai l'impression que c'est un peu ça qui manque dans les offres ou les autres options qui sont offertes présentement sur le marché. C'est un peu comme, ben, voici des vidéos, des formations ou du contenu que tu peux regarder de ton côté. Voici des ressources qui sont offertes pour toi individuellement, mais l'aspect collectif, j'ai l'impression qu'il manque. Puis quand on veut mobiliser tout le monde autour d'un objectif commun, autour d'une cause commune, d'une mission commune, ben c'est ça vraiment qui crée cette motivation-là. Puis on le sent après ça, tu sais, dans l'énergie, dans les liens entre les personnes, dans tu sais, la motivation, oui, à prendre soin de son bien-être, mais aussi à faire plus. Après, tu sais, on a vu des retombées vraiment positives sur les familles des gens où est-ce que là, ok, ben papa, maman ont commencé à prendre tu sais, à prendre, à adopter des saines habitudes de vie, ben, on va encourager les enfants à faire de même, on va encourager tout le monde, on va essayer de mobiliser. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est rassembleur. Puis c'est ça qui ressort le plus, vraiment. Là. Oui, effectivement. Comme tu dis, c'est vrai, hein, parce qu'on travaille
à même l'entreprise, mais l'impact de ça reste pas juste dans l'entreprise. Hein, ça vient se 100%. répercuter dans les autres sphères de notre vie. Alors ça, c'est vraiment 100%. super intéressant. Et j'imagine qu'à travers donc le temps, même si c'est une toute jeune entreprise, mais vous avez dû déjà vivre des belles expériences. Est-ce que tu aurais une histoire marquante à nous partager, par exemple, quelque chose qui s'est passé à un moment donné et qui a laissé vraiment des belles traces? Ah, mais c'est une bonne question, parce qu'effectivement, on est en technologie, on est en train de bâtir une plateforme, donc c'est sûr qu'on n'a pas toujours la proximité avec les gens. Puis de retrouver cette proximité-là, parfois ça peut être difficile. Puis c'est difficile dans des entreprises, par exemple, qui font du télétravail, ben on sent quand même, tu sais, la proximité, la chaleur humaine est moins présente. Mais à travers le développement d'entreprise, ben on a fait énormément d'efforts d'aller sur le terrain, d'aller parler à des gens, d'aller rencontrer des gens, prendre du feedback pour améliorer notre produit, mais aussi créer des relations humaines authentiques, organiques, etc. Puis quand tu me demandes qu'est-ce qui m'a marqué le plus, dans les tout débuts, là, je pense dans les 2 ou 3 premiers mois, je commençais un peu, tu sais, tester, l'application était vraiment minimale, mais c'était encore un peu une sorte de prototype si on veut, mais on voyait que les gens embarquaient, on voyait que les gens étaient mobilisés, puis j'étais allé sur le terrain, j'étais allé dans l'entreprise pour poser des questions, comment ça vous a, quel impact ça a eu sur vous et tout ça. Puis il y a une des personnes à qui j'ai parlé qui se met à pleurer, tu sais, de gratitude parce qu'elle disait, tu sais, j'étais dans une période vraiment plus difficile dans ma vie. Tu sais, elle avait eu des complications personnelles au niveau dans sa famille, au niveau personnel qui avait un énorme impact sur elle. Puis ben, c'est un gros remerciement de hey, Ludo m'a vraiment aidé à me motiver à reprendre un peu le dessus sur ça, reprendre le contrôle, euh, adopter des actions qui sont atteignables. Tu sais, c'est pas un objectif qu'on va se fixer dans 6 mois, un an. C'est vraiment aujourd'hui les petits pas à chaque jour qui ont eu un énorme impact sur elle. Puis, tu sais, elle était pétillante à ce moment-là. Hein. Ça faisait 1 mois là, que Ludo était dans cette entreprise-là. Puis en 1 mois seulement, ça a eu un impact énorme sur elle. Donc ça m'a tellement motivé, puis ça a tellement rendu concret aussi l'idée que chaque jour, les petites actions au quotidien peuvent s'accumuler, puis les saines habitudes de vie, c'est pas juste quelque chose qu'on entend, c'est pas juste quelque chose que on est sensible, oui, on est sensibilisé à ça, mais quand on les applique puis on les met en action, on voit l'impact positif que ça a, puis c'est vraiment puissant. Wow, c'est vraiment touchant d'entendre ça. Puis imagine, donc si on entend ça d'une personne, l'effet que ça peut avoir chez plusieurs personnes réunies ensemble, c'est vraiment Exact. extraordinaire. Vraiment, vraiment. Et malgré, Félix, toutes les belles choses justement que tu entends, est-ce que tu sens qu'il y a encore aujourd'hui, en 2025, des freins? Hein, quand tu approches les entreprises, tu leur parles justement de ce que vous offrez, est-ce que tu sens qu'il y a encore des freins, que ce soit au niveau budgétaire, organisation? Qu'est-ce que tu entends aujourd'hui de la part des entreprises? Ben, il y a certainement des freins, Alain, c'est clair. En entreprise, je pense qu'on partage cette réalité-là aussi, dans le sens que notre application, notre plateforme est utilisée par les employés, mais c'est l'entreprise qui va payer pour. Puis après ça, c'est comme, on voit, veut pas, cette décision-là comme une décision financière. Puis souvent, ce qui manque, j'ai l'impression, au niveau du bien-être, c'est ben qu'est-ce que ça va nous rapporter, c'est que ça va être quoi les retombées, puis comment on va pouvoir les mesurer, les quantifier. Puis je pense qu'il y a pas un seul dirigeant ou dirigeante d'entreprise qui dit moi je veux que mes employés se sentent mal au travail. Tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui dit moi dans mon entreprise là, je veux que le bien-être là de mes employés là, c'est pas du tout important. Je pense qu'il y a personne qui est mal intentionné dans ça. Je pense que c'est plus une question de stratégiquement comment on va intégrer le bien-être dans notre approche, comment on va l'intégrer, puis on voit différentes choses. On voit des entreprises qui l'intègrent comme une façon, c'est une stratégie de recrutement, par exemple, de dire, ben, on va prendre soin de nos employés, ça va remonter notre image d'entreprise, notre marque employeur, puis ça va nous aider à recruter des nouveaux candidats. Il y en a d'autres qui vont plus au niveau de la productivité, de dire ben des employés en santé, c'est des employés qui sont plus productifs, ça va nous aider à accomplir nos objectifs plus rapidement. Il y a aussi plusieurs études
qui ont démontré un impact sur la rétention. Donc, est-ce que le fait d'investir dans des programmes de bien-être va faire en sorte que l'absentéisme va diminuer et va faire que les employés ont un désir de rester plus longtemps dans l'entreprise? Je pense que ça, c'est des notions qui sont relativement bien compris au niveau des décideurs, des décideuses. Après ça, c'est plus le côté financier. Quand on est en compression budgétaire, comment on justifie une augmentation dans les dépenses de bien-être? Puis, je pense que historiquement, si on regarde comment les différents services offerts ou les différentes offres ont évolué. Tu sais, on peut penser à, OK, ben, on a construit un gym dans notre entreprise, dans notre, dans notre usine ou, tu sais, dans nos bureaux. Puis là, on voit qu'il y a personne qui l'utilise, ce gym-là. Ben, on a payé, tu sais, des dizaines de milliers de dollars pour s'équiper. Puis il y a personne qui utilise les ressources. Le lien que ça vient créer, c'est OK, ben on investit dans le bien-être, mais on n'a aucune retombée parce que les gens n'utilisent pas les ressources. Puis ce qu'on essaie de créer, c'est plus de prouver en fait que notre application est utilisée pour vrai, puis qu'elle a un impact pour vrai. Donc on vient charger en fait par personne qui utilise notre application en mode ben c'est pas comme ton gym où est-ce que tu vas devoir investir 50 000 pour le construire, peu importe s'il y a une personne ou 100 personnes qui l'utilisent, c'est un service qui est offert, puis ensemble, notre objectif, c'est d'améliorer le bien-être dans ton organisation. Ben, on va mesurer, on va faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible qui l'utilisent, puis qu'il y ait le plus de gens possible qui l'apprécient, puis ça va faire éventuellement que ça va créer des retombées sur la marque employeur. Ça va faire des retombées sur la rétention parce que les employés vont utiliser les ressources, ça va avoir un impact sur eux au quotidien, puis dans le climat de travail, etc., etc. Donc, la mesure, si on veut, quantitative, souvent qui manque, j'ai l'impression, dans la discussion, c'est quoi l'utilisation de la ressource qu'on va mettre en place. Puis avec Ludo, ben, on essaie de rendre ça le plus facile possible, le plus intuitif possible. L'expérience utilisateur soit le fun, c'est motivant, c'est agréable, c'est ludique pour justement augmenter ces taux d'utilisation-là. Ah ben c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup en fait la façon dont ça fonctionne et au-delà parce que c'est sûr, j'imagine vous faites leur raconter des expériences, des témoignages que vous avez reçus, mais est-ce que vous avez quand même des outils en fait que vous avez conçus qui permettent donc de donner soit des chiffres, des statistiques par rapport justement le pourcentage de gens qui vont utiliser au sein d'une organisation ou les retombées que ça peut avoir? Ouais, ben, ce qu'on a vu vraiment dans le passé, qui avait le plus gros impact, c'était vraiment dans comment c'est communiqué au sein de l'entreprise, au sein des employés. Souvent, la façon que la décision va être prise, ça va être, OK, ben, notre stratégie, c'est dans la rétention de nos employés, donc on va investir dans le bien-être. Donc, c'est comme ça un peu que la décision va être communiquée. Puis souvent, c'est ça, ultimement, qui a un impact négatif parce que c'est comme, ah, mais ça, c'est juste les RH, ils veulent qu'on utilise cette ressource-là, mais c'est pas nécessairement pour moi, tu sais, c'est juste pour les RH. Puis c'est ça qu'on essaie de briser. Donc au niveau des outils puis des ressources, on vient travailler énormément de pair avec les champions, championnes, tu sais, dans les entreprises qui sont en charge de ces programmes-là pour leur faciliter la vie puis leur donner un petit peu une procédure facile, simple à suivre, qui est efficace puis qui va vraiment augmenter le taux de participation, le taux d'utilisation pour dire, ben, de vraiment réfléchir avec l'entreprise. C'est quoi vraiment vos objectifs présentement? Ben, si vous voulez vraiment avoir un impact sur les gens, ben, voici comment vous devriez le communiquer. Puis ce qu'on voit, c'est que, ben, dépendamment de la taille de l'entreprise, on est capable d'aller chercher des taux de participation entre 40 et 80% des employés qui vont utiliser activement notre application. Donc, le fait de s'impliquer puis de donner des ressources dans vraiment le tout début, là, la communication, etc., c'est vraiment important. Puis une bonne stratégie de communication va avoir un énorme impact par la suite, là. Absolument. Puis écoute, les chiffres que tu évoques, honnêtement, c'est énorme. Hein, tu parles de 40 à 80. Donc, ça Ouais, démontre justement, puis je pense que, tu sais, tu disais tantôt, justement, la notion de plaisir, c'est agréable, ça met pas de pression sur les gens. Tu peux intégrer justement tes activités du quotidien à travers tout ça. Ben, je pense que ça facilite justement l'utilisation et ça donne l'envie de le faire. Hein, vous exactement. simplifiez vraiment la vie des gens, là. Exactement. On simplifie la vie des gens, puis des gens en ressources humaines ou des gens dans les communautés avec qui on travaille parce que eux aussi sont occupés, puis eux aussi
Ils n'ont pas nécessairement le temps de mettre en place une stratégie de communication super détaillée. Souvent, ils vont aller sur ChatGPT, écrire un message qui va sonner peut-être un peu robotique, etc. Mais on arrive vraiment avec une approche humaine. Ça, c'est vraiment au centre de nos valeurs puis de notre façon de travailler. Oui, on est une application, oui, on est une plateforme, mais on essaie vraiment beaucoup d'intégrer le côté humain. Dès que tu ouvres l'application, la première chose que tu vois, c'est des photos de tes collègues, le côté social, même chose pour le portail administratif qu'on remet aux responsables, etc. C'est les photos, c'est quoi, comment on peut sentir cette énergie-là à travers des photos, à travers du concret, puis aussi de faire en sorte que les gens vont se mobiliser en présentiel aussi. Donc, on n'a pas juste des entreprises qui font du télétravail, on a aussi des gens qui viennent au bureau, mais c'est comme au bureau, quel genre de petites actions qu'on peut faire entre collègues, que ce soit juste d'aller prendre une marche lors du dîner, un lunch entre collègues. Ici, il y a encore plein d'entreprises que les gens vont dîner devant leur écran à travailler, puis il y a une corrélation claire entre le nombre de dîners ou le nombre d'interactions sociales, puis la qualité de vie. Donc, c'est des petites choses comme ça qu'on est capable d'incorporer, qui est facile pour l'utilisateur, l'utilisatrice, mais qui est facile aussi pour la personne responsable qui va le mettre en place dans son entreprise. Et je vois, Félix, que vous avez déjà développé beaucoup de choses en peu de temps, mais pour le futur, donc, quels sont les projets? Est-ce qu'il y a déjà donc des projets qui sont sur la table que vous êtes en train de développer? Qu'est-ce qui s'en vient pour Ludo dans les prochains Ben, mois, prochaines années? j'adore la question, Alain. Ben, on est en technologie. Donc, nous, c'est toujours une question de comment on va intégrer la technologie pour améliorer la qualité de ce qu'on fait, la rendre plus facilement accessible. Donc, on est en train de travailler beaucoup présentement avec l'intelligence artificielle, évidemment, autant au niveau de l'utilisation dans l'application elle-même, donc d'être capable de lancer un nouveau défi dans ton organisation en quelques secondes, autant au niveau de l'analyse puis des recommandations personnalisées au niveau des RH, par exemple. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont sur notre feuille de route présentement. Puis aussi au niveau interne, d'être capable d'utiliser... notre vision, c'est vraiment de s'organiser vraiment autour de l'intelligence artificielle. Donc, d'être parmi les premières entreprises. Si on est une petite équipe, on n'est pas beaucoup d'employés, mais justement, comment on peut utiliser l'intelligence artificielle à notre avantage pour accélérer encore plus notre développement. Donc, on fait de la programmation, mais on a des assistants qui nous aident à faire de la programmation plus rapidement. On a toutes sortes de choses qui sont intégrées dans notre quotidien qui nous permettent d'aller plus vite, d'offrir plus de valeur à nos clients, puis de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Nous, la façon qu'on le voit, c'est oui, l'intelligence artificielle nous fait sauver du temps, mais ça nous permet aussi de faire plus de ce qui est le plus important. Puis ce qui est le plus important, c'est les connexions humaines, c'est le côté humain. Donc, c'est utiliser l'IA, utiliser la technologie pour aller encore plus approfondir les connexions humaines, autant nous envers nos clients, nos partenaires, etc., mais les gens entre eux dans les entreprises, d'utiliser vraiment l'IA pour le bien-être humain. Puis je pense que c'est possible. Puis je pense qu'on va être parmi les premières entreprises, premières startups qui vont prouver que la technologie peut vraiment avoir un impact sur l'intelligence artificielle peut vraiment avoir un impact sur le bien-être humain. Puis c'est là-dessus qu'on va travailler principalement dans les prochains mois. Tout à fait. Et pour l'instant, dis-moi, est-ce que l'ensemble donc des clients de Ludo, c'est ici au Québec ou si vous avez aussi des clients à l'extérieur du Québec? On est une entreprise fièrement québécoise avec des clients fièrement québécois, eux autres aussi. On se concentre vraiment sur le Québec pour le moment. Les gens au Québec, tu sais, les valeurs québécoises, c'est vraiment central dans notre produit, dans notre service, dans notre façon de travailler, puis on est très bien avec nos partenaires québécois. C'est sûr que dans notre vision long terme, on va vouloir s'exporter, etc., puis créer de la richesse ici. Mais pour le moment, on est au Québec principalement. Ah ben c'est super. Merci vraiment beaucoup Félix de nous faire donc découvrir Ludo. Je trouve ça tellement intéressant vraiment ce que tu nous as partagé hein, parce qu'on voit que oui on est dans une application
mais qui veut vraiment toucher donc profondément l'humain. Hein. Tu nous parlais de créer des connexions, donc améliorer la cohésion. On parle du bien-être vraiment sous toutes ces sphères. Donc, je trouve ça vraiment extraordinaire de voir un produit vraiment qui peut toucher aussi globalement comme ça le bien-être des gens et des organisations. Et pour terminer donc cette belle rencontre, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Donc, qu'est-ce que tu auras envie d'adresser? Hein, aujourd'hui, là, si tu peux parler donc aux gestionnaires, aux ressources humaines, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire comme mot de la fin de cette entrevue? Ben, j'aurais envie de leur dire, en 2025-2026, je pense que la montée de la technologie va être inévitable pour se mettre non seulement à jour dans euh, les tendances générales du marché, etc. Puis on voit aussi que le bien-être des employés, c'est quelque chose qui est vraiment important. On le sait depuis la pandémie, on s'en est rendu compte. Donc, je pense que c'est un éveil collectif à faire de dire comment on utilise la technologie pour améliorer le bien-être. Que ce soit avec Ludo, il y a d'autres solutions qui existent également, mais je pense que c'est vraiment la base pour qu'il y ait quelque chose de durable. C'est de combiner ces deux éléments-là, puis de faire justement je leur dirais d'y croire parce qu'on voit que les résultats sont là. Essayez-le, puis vous allez le vivre par vous-même. Ah, merci Félix, c'est un super beau mot de la fin. Donc Félix, les gens vont pouvoir retrouver tes coordonnées dans la description de l'épisode. Alors merci encore une fois pour cette conversation inspirante et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'Écho du bien-être. Merci beaucoup Alain de l'invitation. C'était très agréable de partager ce moment-là avec toi, puis au plaisir de refaire ça bientôt. Au plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.